Waouh, 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 la semaine a été hyper chargée pour tout le monde, hein. Donc, pour moi, d'une part, qui suis en train de faire les recherches par rapport à la nouvelle sur le forum canadien online, mais également, je sais que ça a été trop chargé pour ceux qui sont en train de postuler. Et je vous souhaite à tous vraiment bonne chance, que le Seigneur soit avec vous. N'hésitez pas de continuer à postuler et d'écrire en commentaire si vous avez des questions. Aujourd'hui, pour ceux qui auront réussi, et qui vont obtenir le visa pour arriver au Canada, je voulais parler de la procédure du landing au Canada. C'est très important, la procédure du landing. La première chose que vous devez savoir, la première étape, lorsque vous êtes en train d'acheter votre billet d'avion, c'est de savoir exactement dans quelle ville vous allez. Nous avons Toronto, l'aéroport international de Toronto, qui s'appelle Pearson, et on a également l'aéroport international de Pierre-Elliott Trudeau au Québec, exactement à Montréal, à Dorval. Alors, si vous allez par exemple à Québec City, moi je vous conseillerais de descendre à Pierre-Elliott Trudeau. Si vous venez comme à Toronto, à Sudbury, bref, en gros dans l'Ontario, c'est mieux pour vous de descendre à Pearson de Toronto. Et je vais vous dire pourquoi. Souvent, vous pouvez trouver un billet d'avion moins cher qui va passer par Montréal avant de vous faire descendre quelque part à Toronto. Si vous pouvez éviter ça, ce serait une bonne chose parce qu'une fois que vous aurez, si par exemple à l'aéroport de Montréal, il y a eu un problème et que vous avez traîné, vous allez rater votre avion. Donc vous allez rater le prochain avion qui va vous amener à destination. Et lorsque vous ratez cela, je partage avec vous mes expériences. C'est pas l'aéroport qui va payer, hein, c'est vous qui devriez encore débourser de l'argent pour quitter de Montréal afin d'arriver dans votre ville de destination. Du coup, s'il y a une différence dans un billet d'avion de Montréal et Toronto de 200 dollars, voire même de 300 dollars, n'hésitez pas de le payer, ça va vous éviter énormément de tracasseries. Bien sûr, si vous allez à Québec City, oui, vous n'avez pas d'autres aéroports que ça, vous allez descendre à Montréal. Mais moi, je venais, non, c'est mon mari qui venait à Toronto, il est descendu à Montréal et il y a eu des soucis, donc du coup il a raté son avion et c'était le dernier avion, donc il était obligé de dormir à Montréal. Ça n'a pas été facile, ce n'était pas drôle, tout simplement parce qu'en achetant le billet d'avion je voulais économiser sur un 200 ou un 300 dollars. Donc n'hésitez pas, je suis en train de partager avec vous afin que vous puissiez atterrir ici en toute paix et en toute sérénité. Et toujours dans la procédure avec l'aéroport, n'hésitez pas, hein, à la veille de vous assurer que votre passeport et tous les documents sont dans le sac. Assurez-vous que votre passeport, photo, tout est conforme et la confirmation de résident permanent. Parce qu'une fois à l'aéroport, la police de frontière va vous demander cela lorsque la résidence vous sera accordée. Donc, ils vont tamponner ce papier-là. N'oubliez pas ce papier. Et une fois que vous avez pris l'avion, dans l'avion, on va vous présenter un document qui s'appelle, le document s'appelle ASFC, Agence des services frontaliers du Canada. Alors, à quoi sert ce document? Dans ce document, on va vous poser plein de questions. Vous pouvez soit prendre le document en anglais ou en français. Ça dépend de votre langue parlée. Le Canada étant un pays bilingue, vous aurez tout en français, vous aurez tout en anglais. Alors, supposons que vous preniez en anglais, on va vous demander si dans les derniers mois vous étiez dans une ferme, on va vous demander si vous transportez du lait, de la viande fumée, du poisson, des légumes, les bijoux et leur valeur, des habits et leur valeur, bref, tout ce qui vous appartient et leur valeur. Pourquoi est-ce qu'on vous demande cela? Parce qu'au Canada, souvent, je crois, en tout cas moi j'ai eu ce problème-là, la viande fumée ne passe pas, le poisson fumé, je crois, si je ne me trompe pas, ça ne passait pas. Et sinon, pour certains légumes, il faut que vous les emballiez sous vide. Donc sous vide, regardez là, vous devez emballer vos légumes sous vide, donc ça doit être vraiment propre. Pas emballer style, dès qu'on va ouvrir le sac, pouf, ça va s'éparpiller partout, quoi. Donc emballer ça proprement. Et certains aliments également secs, des fruits secs, essayez de bien les emballer sous vide. Tant qu'ils seront propres, tout va bien aller. Et pour les fromages, d'après ce qu'il m'avait dit, il faut bien emballer sous vide et pas plus de 20 kilos. Est-ce qu'ils ont changé? Parce que ça change tout le temps, je ne sais pas. En ce qui concerne vos bijoux, n'ayez pas peur. Donc, mettez la quantité des bijoux et leur valeur. Mettez les habits et leur valeur. Et pour une somme en chèque ou en cash de plus de 10 000 dollars, vous devriez déclarer. Donc, si vous avez un 10 000 dollars dans la main sous forme de chèque ou de cash,
vous devriez déclarer. N'ayez pas peur, plus de 10 000 dollars, ils ne vont pas vous taxer. Je ne sais pas, peut-être c'est juste pour faire certains comptes, donc je ne sais pas, peut-être pour éviter les blanchiments d'argent. Je n'ai pas fait des études approfondies à ce niveau-là. Et une autre chose qui est importante, c'est que lorsque vous allez arriver à l'aéroport, que ce soit à Pierre-Elliott Trudeau ou bien à l'aéroport de Pearson, dans l'aéroport, c'est pour que vous sachiez, avant que vous ne traversiez la police des frontières et êtes déjà libre sur le sol canadien, donc prêt à prendre votre taxi, vous n'aurez pas de Wi-Fi. Je ne sais pas si c'est toujours moi qui avais ces problèmes-là. Je l'ai expérimenté plus de 5 fois. Avant la police des frontières, je n'avais pas de connexion Wi-Fi et même mon réseau ne passait pas. Je ne sais pas si les choses ont changé. Préparez-vous en conséquence avant de quitter du pays, de communiquer avec ceux qui vous attendent et de leur dire que voilà, vous pourriez passer plus de 2 heures. Moi, j'avais passé plus de 3 heures dans l'aéroport avec la police des frontières. Ne l'oubliez pas, vous aurez difficilement la connexion. Alors moi, ce que j'avais fait, j'avais plutôt utilisé le téléphone de la police des frontières. N'hésitez pas, hein, les Canadiens sont super sympas. Vous pourriez discuter avec eux, parler, papoter, rire même. Donc, on s'est bien amusé. Mais ce que je voulais également partager avec vous, si la police commence à vous menacer, disons en anglais, parce qu'à Pearson, je me suis rendu compte qu'ils sont plus anglophones, lorsqu'ils vont commencer à vous menacer ou à vous dire n'importe quoi, si vous êtes francophone, dites-leur, voilà, je veux quelqu'un qui parle en français. N'oubliez pas que c'est votre droit. Parce qu'une fois, j'ai été un peu menacée là, il parlait l'anglais et tout. J'aurais dû dire, écoutez, envoyez-moi quelqu'un en français. Et si ce monsieur devait parler le français, étant donné qu'il n'était pas à l'aise, il ne m'aurait pas dérangé longtemps. C'est mon mari qui m'avait fait la remarque plus tard. Je ne savais pas. Donc, faites de même. Dès qu'il commence à vous raconter beaucoup d'histoires en anglais et vous sentez que vous êtes menacé, parlez en français et réclamez vos droits parce que le Canada, c'est un pays de droit. Là, je suis en train de vous donner les astuces pour que vous arriviez en paix et que vous soyez là en toute sérénité. Mais toutefois, la police des frontières est super sympa. Et avant d'arriver également, vous devriez faire, moi je vous conseille, hein, puisqu'on va vous donner ce papier-là, ce formulaire ASFC, essayez avant de quitter la maison de faire une petite liste. Donc papa, maman, les enfants, vous faites une liste de tous les objets que vous avez. Et cela va vous faciliter la tâche pour remplir le formulaire une fois dans l'avion. Parce que des fois, le voyage est très long et on est fatigué et on oublie certaines choses. Et s'il arrive que vous oubliez certaines choses, la police pourrait vous en tenir rigueur. Alors, prenez la peine avant de quitter la maison, peut-être 2 jours avant, de noter tout ce que vous allez transporter avec vous. Et également, une fois que vous allez arriver à la police des frontières et que vous allez rencontrer la police des frontières, quand ils vont remplir vos documents, ils vont vous demander une adresse au Canada. Alors, avant de quitter de chez vous, donc de votre pays, avant de quitter de votre pays, donc essayez déjà de noter, de demander à la personne qui vous reçoit ici de vous donner son adresse postale. Pourquoi cela? Parce que une fois à l'aéroport, l'adresse que vous allez donner, donc le gouvernement va utiliser cette adresse-là. Donc une fois que vous allez arriver ici, le gouvernement va utiliser l'adresse que vous lui avez donnée pour vous envoyer votre carte de résident permanent. Parce que ce que vous avez dans votre passeport, ce n'est qu'un visa d'entrée. Mais une fois sur le territoire, on va vous délivrer une carte de résident permanent. Et moi, je conseille, hein, ça c'est mon conseil, vous faites comme vous voulez. Ne donnez pas une adresse de Airbnb parce que c'est une adresse en fait pour une courte période. Or, votre carte de résident permanent peut même mettre 6 mois pour arriver. Je connais des gens pour qui la carte de résident permanent ont mis plus de 4 mois, voire 6 mois. Chez moi, ça n'a pas duré. Donc, du coup, je vous propose de donner une adresse qui est fixe, même d'un ami. Comme ça, une fois que votre carte va arriver là-bas, l'ami pourra vous appeler et dire, voilà, ta carte de résident permanent est arrivée. Ce sont les points sur lesquels vous devriez faire attention. Une autre liste que vous devez préparer, et on va vous la demander à l'aéroport, pas la liste forcément. Hein. On va vous demander si vous avez laissé des choses au pays et que vous aimeriez récupérer peut-être comme dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, parce que c'est ce que beaucoup d'immigrants font. Donc nous avons récupéré nos affaires comme 2 ans, 3 ans plus tard par bateau. Et quand vous déclarez tout cela, c'est très important. Lorsque les affaires vont arriver, ils vont essayer de les checker. Et pour toutes ces affaires que vous aviez déclarées, vous n'allez pas payer de taxes. Ne l'oubliez pas. Alors, si on voit peut-être comme, je prends un exemple, hein, peut-être ça va vous faire rire.
Mais je ne sais pas si ça se fait. Si on prend un exemple comme genre, vous faites venir les bagages, après on se rend compte que vous avez 10 lingots d'or en plus. Je ne sais pas si les lingots d'or passent, mais si on se rend, supposons que ça passe, on va vous demander de payer des taxes là-dessus parce que vous ne les aviez pas déclarées auparavant. Donc, n'oubliez pas tout cela. Et je dis encore, le Canada, c'est un pays d'opportunités. Il faut juste bien se préparer pour pouvoir bien atterrir au Canada et avoir accès peut-être aux rues canadiennes. Parce que tant que vous n'êtes pas sorti de la police des frontières, vous n'aurez pas accès aux rues canadiennes. Donc c'est ça. Sinon, le Canada, c'est un pays d'opportunités. C'est un beau pays très large. Très très large, près de 9 millions et plus de kilomètres carrés. C'est un pays très large. Certes, il fait froid, mais les gens sont très très chaleureux. Au niveau de la police des frontières, n'hésitez pas d'être détendu, d'être relax, de causer avec la police des frontières. Une fois sur le sol canadien, les policiers, la police des frontières, tout le monde est super sympa et on est très très respectueux dans ce pays. Alors, n'hésitez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés et n'hésitez pas également de liker si vous avez aimé et laisser des commentaires si vous avez des questions. Dans notre prochaine édition, puisqu'on parle ici d'immigration, je dédie ce mois tout entier à l'immigration parce que ça me fait plaisir de voir d'autres personnes arriver ici comme moi je suis arrivée. Donc je vous accueille déjà sur Internet et vous allez vous rendre compte qu'une fois au Canada, l'accueil est encore plus chaleureux. Alors dans notre prochaine édition, je vais vous parler du budget qu'il vous faut à peu près pour une famille de 1 à 4 personnes, le budget qu'il va vous falloir à peu près pour atterrir au Canada et également vous donner des astuces sur comment récupérer des cartes, donc comment changer son permis et ainsi de suite. Donc c'est ce que je vais partager avec vous la prochaine fois. Je vous souhaite une très très bonne soirée. À nous revoir dans notre prochaine édition.